Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau du magazine spécial dédié au métier du bâtiment et aux formations qui sont possibles au sein des CFA BTP de la région. Alors on a eu l'occasion dans les précédentes éditions de parler du domaine du bâtiment en général, domaine porteur avec une grande diversité de métiers, de parler de perspectives également avec des techniques de métiers qui ont beaucoup évolué, d'apprentissage aussi, de formation, de financement, de relations entreprises. Et pour ce troisième volet, c'est avec le site d'Edignol qu'on va parler rythme de formation. On va rentrer dans le vif du sujet de ces formations et puis parler aussi d'accompagnement. C'est avec Cindy Prunier, vous êtes conseillère formation. Bonjour Cindy. Bonjour. Et Pierre-Yves Dehé, vous êtes directeur adjoint de ce site d'Edignol. Bonjour José. Bonjour et bienvenue. Alors, ce qu'on peut rappeler, vous êtes implanté dans la région. Il y a 3 sites différents. C'est bien cela, hein. Nous sommes une association régionale, le BTP CFA Hauts-de-France versant nord, et nous avons 3 sites de formation, le BTP CFA Lille Métropole, qui se situe à Roubaix, le BTP CFA de Marly-les-Valenciennes, qui se situe à côté de Valenciennes, et le BTP CFA d'Edignol et Boulogne, qui se situe à côté de la ville de Boulogne-sur-Mer. Alors, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, vous formez au métier du bâtiment. On l'a vu, il y a plusieurs catégories et plein de métiers. Et là, allez voir et découvrez, si j'ose dire, tous les métiers qui sont liés au bâtiment. Il y a ces formations que vous proposez. Cindy, vous êtes donc conseillère formation. C'est quoi le rythme d'alternance? Il y a une partie présence à l'école et il y a une partie en entreprise, une grande partie d'ailleurs en entreprise. Voilà, tout à fait. Une année, pour vous donner un exemple, une année de formation CFA, c'est 12 à 13 semaines passées en centre de formation. Le reste du temps, les jeunes sont en entreprise. Donc quand ils sont au CFA, donc c'est à peu près une semaine par mois, une semaine sur 3. Quand ils sont au CFA, ils sont présents sur une semaine de 35 heures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont signé un contrat de travail de 35 heures. Et quand ils sont en formation, cela fait partie de leur temps de travail. Ils sont rémunérés par l'entreprise pour suivre les cours. Donc le parcours classique d'un jeune, c'est 14 heures d'atelier de techno par semaine, donc répartis en moyenne sur 2 jours, et 21 heures d'enseignement général. Donc il y a les matières générales qui sont mathématiques, qui restent français. Très importantes dans les métiers du bâtiment. Les cours ont lieu de 8h30 à 16h30, avec 1 heure de coupure le midi. Voilà, et avec donc une partie en école, dans cette école avec les machines et toutes les pratiques des métiers qu'ils auront choisis et qu'ils pratiquent ensuite en entreprise. Du coup, vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient payés aussi pendant leur période d'école, de présence à l'école, ce qui réduit quand même le taux d'absentéisme, qui règle le problème de l'absentéisme et de la discipline du coup. Voilà, ils sont CFA sur leur temps de travail, donc il faut savoir que nous, on a des comptes à rendre aussi aux employeurs. On doit informer les entreprises s'il y a des absences, s'il y a des retards. Les bulletins scolaires sont envoyés aux entreprises. Donc c'est vrai que ça nous permet, nous, d'assurer quand même une certaine discipline, une certaine rigueur, autant vis-à-vis de l'entreprise que vis-à-vis de l'apprenti. On peut dire que l'entreprise, le chef d'entreprise devient un petit peu le tuteur professionnel de l'apprenti qu'il a choisi. Voilà, tout à fait. Donc, son maître d'apprentissage. Son maître d'apprentissage. Voilà, c'est ça, avec toute la noblesse qu'il y a derrière ce mot, évidemment. Alors, c'est quoi votre mission, vous, en tant que conseillère de formation, déjà, auprès de ces apprentis et auprès des entreprises? Alors moi, mon rôle se situe autour de trois axes principaux. Donc moi, tout d'abord, j'accompagne les entreprises pour définir avec elles leurs besoins en recrutement, identifier leurs besoins en apprentissage. Et je m'occupe également d'accueillir les candidats à l'apprentissage et de les aider tout au long de leur parcours et de les mettre en relation avec l'entreprise, de faire en sorte que le mariage entre le jeune et l'entreprise soit le bon. Vous verrouillez la rencontre, en fait, en gros. Il y a plein d'étapes qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi toute la relation avec les partenaires, donc tout ce qui est réseau des missions locales, des pôles emploi, les éducateurs socio-éducatifs, les établissements scolaires, également les collèges qui peuvent nous adresser des jeunes qui ont un projet de s'orienter dans le bâtiment. Donc le rôle de ces partenaires, c'est peut-être d'orienter des jeunes à venir vous voir, à venir vers vous, c'est ça, oui. et à faire ce choix finalement d'un métier dans le bâtiment. Oui. Mais on l'a vu déjà dans les précédents numéros, dans votre métier,
en tant que conseillère formation, il ne s'agit pas juste de prendre un jeune qui décide, je ne sais pas, il veut faire menuiserie, de le prendre et puis de le mettre en menuiserie. Il y a tout un processus avant pour s'assurer qu'effectivement, il ne s'est pas trompé finalement. Bah oui, voilà, on fait tout d'abord, on les invite à se rendre au CFA, on leur fait visiter les ateliers, on les fait rencontrer, on les fait discuter un petit peu avec nos équipes de formateurs. On peut mettre en place également des immersions dans nos ateliers pour que le formateur puisse s'assurer un petit peu, donner son avis, que le jeune puisse se rendre compte aussi de ce que c'est une journée au CFA. Ben oui. Et on les met aussi en stage en entreprise, pour voir un petit peu... On l'a vu dans le précédent numéro, en entreprise, mais en travaillant et en essayant de conforter le choix de ce métier et être sûr de s'engager dans une formation qu'il souhaite vraiment et d'aller au bout finalement. Tout à fait. Pierre-Yves, vous êtes le directeur adjoint de ce site d'Edignol. Vous faites donc c'est le recrutement, j'imagine, des formateurs. C'est plus le directeur qui le fait, mais on peut participer. Vous participez. Oui. Quels sont les profils c'est quoi le profil d'un formateur? Alors, en enseignement général, ce sont des profils qui ont suivi un cursus universitaire traditionnel. Mathématiques, histoire géo, français, PSE, jusqu'au master. Ils sont titulaires d'un master. Ensuite, pour nos formateurs d'enseignement professionnel, ils ont un parcours, bien sûr, plus professionnel. Donc, ils sont passés par le monde de l'entreprise. Souvent, comme nos jeunes, ils ont fait de l'apprentissage. Et ensuite, ils se sont formés pendant minimum 5 années dans une entreprise à leur spécialité. Ils ont travaillé, voire plus. Et avant de pouvoir postuler dans nos CFA, il faut qu'ils soient minimum titulaires d'un brevet professionnel. Il faut qu'ils soient diplômés. Oui. Et est-ce que leur expérience peut prévaloir s'ils n'ont pas eu l'obtention de ces diplômes? Si, par exemple, je ne sais pas, ça fait 30 ans qu'il est maçon, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse devenir formateur? Oui. Oui, chaque candidature est à étudier. Si vraiment le profil est très intéressant et qu'il peut apporter vraiment matière à la formation, on va pas s'en priver. L'expérience dans le monde du bâtiment est quand même très importante. Donc, c'est quand même la plus grosse partie finalement du parcours. C'est l'expérience qui permet ensuite de transmettre. Mais encore que, avoir de l'expérience, savoir faire et savoir transmettre, c'est deux métiers différents. Donc voilà, cela s'apprend justement dans les 2 premières années d'entrée au CFA pour les formateurs, que ce soit en enseignement général ou en enseignement professionnel. Ils sont formés à la pédagogie, c'est-à-dire à comment transmettre leur savoir aux jeunes et à construire un cours. Donc, et à savoir se comporter face au public. Face aux jeunes aussi. Faire face parfois à certains moments de tension, j'imagine, en cours. Je ne sais pas si ça n'arrive pas trop, apparemment. Non. Le fait qu'ils soient salariés, quand même, nous avons affaire à des personnes assez matures. Alors, on va le voir à l'image. Il y a un excellent pourcentage de réussite, un bon taux d'embauche aussi, grâce à ce travail qui est fait en amont. Exactement. Voilà, grâce au travail des conseillères formation, des formateurs, c'est-à-dire on s'assure qu'un jeune, il a choisi son métier, il est dans la bonne filière, que les formateurs soient bien formés, qu'ils soient bons pédagogues, et du coup on arrive à un bon taux de réussite. Nous avons 93% de taux de réussite aux examens, donc qui est un très bon taux. Généralement, les jeunes qui obtiennent leur diplôme continuent à se former. Ils prolongent leurs études à 60%, on va dire 59% exactement, poursuivent leurs études dans nos établissements pour obtenir d'autres diplômes ou monter en qualification s'ils ont eu un CAP, d'obtenir le BP. Mais en CAP, on peut aussi continuer en CAP connexe, en mention complémentaire. Et on s'aperçoit qu'ils se prennent au jeu finalement et qu'ils prolongent le plaisir finalement. Voilà. Peut-être qu'ils viennent avec un projet de 2 ans et puis que finalement ils se laissent... Et une fois qu'ils ont terminé, qu'ils ont obtenu tous les diplômes souhaités, ils rentrent dans la vie active et nous avons 70% de nos jeunes qui trouvent un emploi à la sortie de leur cursus. C'est quand même des statistiques très rassurantes en ces périodes troubles. Oui. C'est de se dire qu'effectivement, il y a des filières dans lesquelles on recrute. On le voit, les chefs d'entreprise, les entreprises de bâtiment ont parfois les carnets de commandes pleins et ont des difficultés à recruter des gens motivés avec des compétences. Et là, vous êtes une solution finalement. Je pense, oui. Pierre-Yves, il y a cette partie formation, choix, donc très parcours professionnel, si j'ose dire, et il y a toutes les démarches en amont. Et vous faites ce travail-là aussi. Voilà, donc c'est le rôle du service socio-éducatif. Nous avons la chance dans nos 3 établissements, que ce soit à Lille, à Roubaix, à Marly-les-Valenciennes et à Edignol, nous avons un service socio-éducatif qui accueille et accompagne nos apprentis tout au long de leur formation, sur différentes thématiques, que ce soit sur l'équipement, sur le logement, la mobilité,
voilà. Donc vous les accompagnez si par exemple ils doivent prendre un appartement. Voilà, nous avons des partenaires. Donc, Ok. un partenaire privilégié, par exemple, qui est la région Hauts-de-France, hein, qui, dès leur signature de contrat, leur offre une carte génération d'une valeur de 200 euros. Donc voilà, ils rentrent déjà dans une formation en pouvant s'acheter le matériel nécessaire pour leur travail. Ensuite, la région les aide aussi sur tout ce qui est frais de transport, frais d'hébergement, frais de restauration. Il y a un fonds social apprenti aussi qui est mis en place par la région si des jeunes ont des difficultés pour payer une facture, un loyer. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là, oui. Il y a aussi la question de la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a une aide au permis aussi. Voilà, vous le dites bien, les jeunes ont une aide de 500 euros, enfin les jeunes apprentis majeurs, hein, qui passent le permis ou qui souhaitent le passer prochainement, peuvent faire une demande de 500 euros pour les aider à payer ce permis de conduire. Il n'y a pas que cette aide, il y a aussi la ProBTP, qui est un de nos partenaires aussi privilégiés. C'est la mutuelle. La mutuelle des apprentis du bâtiment, donc qui aussi peut participer au financement du permis B et aussi à l'achat du premier véhicule. Donc là, en gros, on assiste à une espèce d'alignement de planètes, à plein de critères réunis pour faciliter les choses Oui. et puis pour avoir un métier avec des débouchés. Ça, c'est quand même très important. Oui. Il faut Oui, le oui. rappeler. Oui, ouais, j'ai oublié de citer, il y a aussi Action Logement, qui est un de nos partenaires, qui peuvent les aider à payer leur loyer, aussi se Donc porter... trouver le logement et s'il y a des difficultés... Voilà, ils peuvent ouais. aider à payer le loyer. Hum. Ils peuvent se porter garant pour le jeune. C'est une garantie, voilà, la garantie Visale. Voilà, ça rassure aussi les propriétaires de logements de louer un jeune en formation. Voilà, mais aussi le service socio-éducatif les accompagne sur d'autres thématiques. Et on met en place des projets socio-éducatifs sur la santé, sur la sécurité, sur la formation des délégués des apprentis. Enfin, voilà, Sensibiliser. Voilà. Donc le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est consultez-vous, enfin qu'on vous consultez-nous, j'ai envie de dire, si je me mets à votre place. Voilà, C'est voilà. ça Venez nous voir. Un interlocuteur ou, qui vous expliquera tout ça. Voilà, ou prenez vos informations sur le site du BTP CFA Hauts-de-France. L'adresse c'est la suivante, www.btpcfa.com. Et nous avons aussi une page Facebook pour le BTP CFA des Dignoles. Donc avec toutes les informations qui sont mises à jour régulièrement. Chaque semaine, nous balançons des infos sur la vie au CFA, sur les aides aux apprentis, enfin sur toute l'actualité du bâtiment et de la formation. Cindy, on vient de le voir, il y a pas mal, je parlais d'alignement de planète, mais il y a la région, il y a plein de partenaires, il y a une implantation finalement du CFA BTP qui est réussie depuis combien d'années? Depuis 60 ans, je crois. Oui, voilà, on va fêter nos 60 ans 2022, donc ça approche. Donc ça commence à représenter quelque chose au niveau du territoire. On n'a pas idée là, si j'ose parler de zone d'influence ou zone sur laquelle vous intervenez, ça donnerait quoi? On a un territoire très très large qui va... l'essentiel forcément, c'est le Boulonnais, le Calaisis, tous les territoires ruraux autour du Boulonnais. Mais on a également des entreprises jusqu'au Dunkerque, pas mal aussi sur l'Audomarois, le secteur de Béthune-Gruet, on va jusqu'au Ternois. Nous, notre force, c'est que forcément, depuis 60 ans, on a énormément d'apprentis qui sont passés, qui aujourd'hui sont certainement... pour beaucoup, à leur compte également, artisans employeurs qui nous adressent leurs apprentis. Qui témoignent de la qualité de vos formations. Voilà, de par la notoriété. Et puis on a également cette chance de pouvoir accueillir nos jeunes à l'internat. On a une résidence des apprentis de 80 places, donc qui nous permet d'accueillir des jeunes de toute la région. Ça, je voudrais qu'on appuie là-dessus parce que c'est une particularité finalement du site des Dignoles. Où il y a un internat, donc les élèves sont là toute la semaine en fait, en entreprise et ensuite dorment là. Donc voilà, ils sont encadrés par des animateurs qui sont là pour eux le soir, qui mettent en place des activités ludiques pour qu'ils puissent se détendre après leur temps de travail, de formation. Donc ils ont des sorties paintball, chair à voile. Nous vivons sur la côte d'Opale, donc nous avons la chance de pouvoir avoir la mer à 2 pas. Donc il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. Et puis, nous allons récemment rénover l'internat, la résidence des apprentis. Nous avons eu un budget grâce à la région et nous allons pouvoir rafraîchir un petit peu nos locaux et faire en sorte que ce soit encore plus agréable qu'aujourd'hui. Dans des locaux tout neufs. Voilà. Allez, on termine avec cette question. Si on imaginait que, je suis parent d'un ado ou d'une ado, pourquoi choisir le CFA BTP ?
En tant que parent, je pense qu'on a envie d'être rassuré, de savoir où est formé notre enfant. Donc nous, on est quand même dans un cadre relativement familial. On a un accompagnement pédagogique quand même assez rigoureux, un accompagnement socio-éducatif. On chouchoute bien nos jeunes, hein, on s'en occupe Oui, vous bien. prenez bien en main, Voilà, parce qu'il y a voilà. les démarches administratives, il y a le fait de conforter le projet, d'aider, enfin, c'est complet. Ouais. Franchement, les jeunes, je pense que les jeunes sont bien chez nous. Nous sommes très disponibles, que ce soit pour le jeune, pour les parents, s'ils sont inquiets, pour l'entreprise. Vraiment, voilà. Alors, le meilleur conseil qu'on puisse donner, effectivement, c'est de vous consulter. Alors, je parle d'un ado ou d'une ado, parce qu'on a parlé de la présence des femmes aussi. N'hésitez pas à aller consulter les différents métiers et à prendre conseil auprès des professionnels que vous êtes pour constituer ce projet. Donc, Cindy Prunier, vous êtes conseillère formation et directeur adjoint. Pierre-Yves Dehaye, donc vous en avez un petit peu parlé, mais il y a le site internet, donc btpcfa.com, tout simplement, où il y a toutes les infos. Merci de nous avoir suivis pour ce magazine dédié au bâtiment. À très bientôt.